Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Métro News. Les titres à développer dans cette édition. L'un des conseillers du président de la République, Jovenel Moïse, invite les secteurs concernés à désigner au plus vite leurs représentants au sein du nouveau Conseil électoral provisoire. Patrick Crispin estime que l'organisation des élections est une nécessité historique pour sauver la démocratie en Haïti. Le nouveau directeur général de l'EDH, Michel Présumé, a pu accéder ce mercredi à son bureau au bicentenaire. Il annonce qu'il a déjà initié des pourparlers avec les membres du syndicat qui contestent sa nomination. La direction de la circulation et de la police routière annonce tout un ensemble de dispositions afin de faciliter la réouverture des classes. Des agents affectés à ce service seront déployés afin de lutter contre les embouteillages monstres. Bienvenue dans Métro News. L'organisation d'élections est une nécessité et une urgence pour sauver la démocratie en Haïti, estime Patrick Crispin, l'un des conseillers du président de la République. Selon lui, les différents secteurs appelés à désigner leurs représentants au CEP doivent agir avec célérité. Suivez ces explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Ils sont capables de faire un ensemble de questionnements, mais cependant, comme Haïtiens, comme citoyens et bons citoyens, il a fini par sortir avec une note positive que nous pensons, puisque nous connaissons que Haïti, c'est un pays nous. Donc, si y a une responsabilité qui sortit dans la Constitution, qui a un devoir, qui a une obligation, eh bien, il n'y a pas désobéi à la Constitution, et qu'après discussion, la CAI, il a fini par une entente, et de entente, il y a comprendre la nécessité pour participer, pour permettre que nous avancions le plus rapidement que possible à la Constitution nouveau CEPA, pour réalisation de nouvelles élections dans le pays qui sont nécessités, qui sont urgences pour santé démocratie haïtienne. De toutes les façons, la Constitution a parlé de secteur. Nous connaissons très bien l'homogénéité en un secteur de par culture, de par mode de pensée nous en Haïti. C'est pas très difficile. Secteur yo a toujours gagné une minorité qui a dit moi-même pas d'accord. Donc nous croyons que secteur après discussion, il y a venu en entente dans mi-temps et à partir de là, il y a qu'à envoyer aux représentants puisque nous voulons faire un bagage qui permette tout le monde sentir à l'aise dans sa QAP à partir de la RPA. Donc, il faut nous faire un bagage qui pas gagner force côté là-dedans. Donc, nous croyons que, de toutes les façons, compréhension chaque secteur pour le bien-être de la nation, pour le bien-être du pays, pour le bien-être du peuple haïtien, pour le bien-être haïtien, à comprendre, pour rejoindre entente la caillou, solidarité la caillou, pour que yo capable d'arriver, participer et répondre à devoirs et obligations constitutionnelles. Il faut souligner que la coalition politique de l'opposition pour le départ de Jovenel Moïse et la mise sur pied d'une transition dénonce les démarches du chef de l'État visant à mettre sur pied un nouveau conseil électoral provisoire. De nombreux employés de l'électricité d'Haïti EDH ont repris du service depuis lundi 3 août 2020 au bureau central de la compagnie à la rue Joseph Janvier. En dépit de la présence des forces de l'ordre, ces employés ont mis l'accent sur la nécessité de reprendre les activités après un mois de grève. Parallèlement, le directeur général Michel Présumé était à son poste ce mercredi. Dans un tweet, il affirme qu'il continue de discuter avec les employés contestataires. Ce retour au travail a été rendu possible grâce à une entente entre le directeur général Michel Présumé et un autre syndicat. Il s'agit d'un syndicat rival de la FESTRED, le puissant syndicat à l'origine de la grève. Les employés proches du nouveau syndicat dénoncent la connivence entre l'ex-directeur général et la FESTRED. Ils font valoir que les avantages sociaux avaient été perdus. Les employés veulent reprendre les activités afin de faire face aux exigences financières liées notamment à la réouverture des classes. Dans le cadre de l'accord, le directeur de l'EDH a donné l'assurance qu'il n'a aucun plan de privatisation de l'entreprise. Moi, je ne vais pas faire cadeau personne là parce que je ne vais pas prendre. Donc, comme je ne vais pas prendre, je ne vais pas gagner pour faire cadeau. Donc, si on est comprendre que là, la vie prend, il ne peut pas joindre parce que moi-même, je ne vais pas côté malheureux, je ne vais pas prendre rien. Donc, que message ça dans la télévision pour tout le monde, quel que soit mon nom. Je ne vais pas prendre, donc je ne vais pas bailler.
Quand compagnon pas pour moi, je pas prendre la donne, il déjà pas gagné pour m'a bailler moun. Donc faut que nous clair sur ça. Mais à faire salaire là, l'important pour que chaque quinzaine, faut nous joindre aux gens pour que compte moun yo alimenté. Nous avons tout problème parce que si nous pas payer yo, même faire mes compagnies. Faut nous au moins payer moun yo. Donc moi-même je prends engagement sur ça. Le président de la République m'a chargé de vous dire, et le ministre de là tout, c'est mes messages là le tout, que lui a supporté nous à 100% dans le plan que nous définissons là, et dans le support que nous avons, nous avons besoin de support partout, pour que nous mettions le compteur à zéro, pour nous capables d'avancer de l'avant. Donc, plan nous dit non, l'a élaboré nettement mieux, tout le monde a bien connaissance de lui, et chaque monde a bien responsabilité par eux. C'est qu'il y a des procédures qui pour nous remanier, pour nous plus efficaces, plus rapides, etc. Moi-même, les m'aborde un problème non, solution le joindre avant que m'aborde. Je ne vais pas parler moi-même pour le plaisir de parler. Je dis nos vérités à janvier. Nous travaillons, ok? Donc, nous avons un engagement, ça, nous ne pas prendre petit temps pour passer avec. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. I don't know. Ça va intéresser le temps. C'est qui ça me fait aujourd'hui qui intéresse. Les examens de fin d'études fondamentales et du Centre d'éducation familiale se tiendront du 12 au 14 octobre 2020, alors que ceux de l'école normale instituteur et de fin d'études secondaires se dérouleront respectivement du 12 au 15 octobre et du 19 au 22 octobre. En conférence de presse au CIPC ce jeudi, des responsables du ministère de l'Éducation ont annoncé que les établissements scolaires devront suivre un programme spécial prenant en compte les éléments strictement nécessaires pour que l'élève puisse passer au niveau supérieur. Les élèves bénéficieront des modèles d'examen antérieurs ainsi que les versions corrigées comme aide supplémentaire afin de se préparer pour les épreuves, a fait savoir la directrice de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation nationale, Madame Nadine Henry. Suite à ensemble de difficultés nous connaissons pendant l'année scolaire là, le ministère a jugé bon pour avec reprise qu'on a qui pral fait à partir de lundi le 10 août qui a continué jusqu'en octobre pour classe d'examen qui 9e année qui permet de finir avec fondamental là pour passer dans secondaire là que Timoun sa yo gon programme ça un programme spécial lié les programmes à minima. Mais programme à minima sont programmes qui fait à partir de contenus les plus essentiels sur lesquels le professeur doit mettre accent parce que si moun yo pas capable passer dans la classe supérieure dans secondaire là sans yo pas connaître. Le ministère à travers DEF toujours pour envoyer ça nous relais pour mettre sur plateforme d'ici début semaine prochaine un ensemble de fiches pédagogiques et fiches pédagogiques ça yo destiné à élèves yo parce que c'est yo pour gagner yo dans mais yo pour étudier là-dedans yo pour l'heure yo pas ta gain livre surtout dans l'autre département yo même dans l'ouest là tout. Nous gagnons tout nous prévoir et ça a déjà fait pratiquement nous avons des modèles d'examen qui passaient que nous mettons tout pour les gens qui dans 9e année fondamentale et modèle d'examen ça il y a tout accompagné de corriger. Donc ça veut dire que si moun n'a pour un modèle là et là pour qui réponse pour ta doué à partir de questions ça et qui réponse ta doué accompagner. Donc nous avons une réponse simple qui est à la portée de l'élève là des réponses que ti moun yo te capable mais de très bonnes réponses. Nous connaissons qu'à partir de lundi, le 10 août, c'est pour la relance des activités scolaires. Relance des activités scolaires, ça, les situé justement dans le cadre sanrelé droit si moun nan gagné pour l'école. Mais droit pour si moun nan gagné pour l'école, là, le marché à droit pour si moun nan gagné coût. Nous-mêmes, dans le ministère, nous disons que personne, et pour quelle que soit la raison que tu as gagné, il n'y a pas qu'à empêcher si moun nan l'école. Ni au pas qu'à refuser bail particulier, yo gen pour yo subi examen. On dit subi mais c'est pas subi, c'est pour punition. Son étape que tout le monde a passé pour s'entrer dans le secondaire là. Du 12 au 14 octobre, c'est 9e année, tout le monde 9e année au pral faire ti examen ça et du 12 au 15 octobre,
centre d'éducation familiale, nous connaissons qu'à fonctionner dans 7 départements dans le pays, yo même y a fait un examen par eux tout. Bien sûr, alors c'est pour me dire nous l'autre élément tout pour renforcer Timonio, pour me dire nous que il y a un cours de rattrapage tout cap organisé de façon à ce que nous renforcer connaissance Timonio dans tout élément de contenu que l'ISLA disponible déjà dans toute direction départementale. Plusieurs organisations syndicales menacent de boycotter la réouverture des classes si leurs revendications ne sont pas satisfaites. En conférence de presse ce mercredi, les professeurs regroupés au sein du Réseau national des enseignants d'Haïti réclament, entre autres, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont lancé un ultimatum jusqu'à la fin de cette semaine au ministre de l'Éducation pour qu'il réponde à leurs doléances. Revendication nous meilleur, c'est paiement arriéré salaire pour tout professeur. Deuxième revendication, c'est nomination vite et pressée. Tout enseignant dans la salle de classe. C'est budgétiser là même pour être capable de rentrer dans la fonction publique là. Troisième point, c'est adopter une grille salariale pour tout professeur selon compétences, tant d'expérience dans le système d'éducation. Et c'est par professeur un cap débit de 30 000 gouttes pour être capable de payer machine. Là, on peut faire courir très loin. Pour être capable de nettoyer souliers et autres. C'est structurer un programme d'assurance pour tout enseignant. Il faut enseignant ait une assurance qui valable. Quand l'argent yo prend sous nous, un salaire de base, mes amis, 75 000 gouttes pour tout enseignant. Accès au crédit pour enseignant. Nous avons demandé au ministre Cadet, nous avons demandé à l'État haïtien pour professeurs yo gen accès pour yo prêter dans ONA pour yo concrétiser rêve yo. Si vous voulez un petit caille, si vous voulez une petite machine pour yo capable acheter. N'a demandé au ministre Cadet s'il pas répondre à point ça yo, l'école nous tande dit qu'a ouvrir semaine prochaine cap 10 et l'autre semaine cap 17. N'a demandé qui côté porte yo capable ouvert mais nous même n'a croisé bras nous. Porte l'école yo capable ouvert n'a empêcher le ministère à fonctionner. Porte l'école est ouvert, n'a empêché le ministre Cadet de dormir dans la cabane. Et nous bail ministre Cadet jour ça jusqu'à lundi. S'il pas passer à l'action, en vérité l'école là pas capable de fonctionner. En vérité l'école là pas capable de fonctionner. C'est ça. Même son de cloche du côté de l'organisation baptisée Collectif des directeurs d'écoles privées pour la réforme éducative qui demande au gouvernement de respecter ses engagements envers les professeurs. Le CODEPRE estime que la réouverture des écoles, qui est prévue pour le 10 août prochain, sera totalement impossible. Ils promettent une subvention et l'agence n'a pas sorti dans la caisse de l'État. D'ailleurs, l'État n'a pas. C'est une aide bid by environ 65 millions de dollars américains. Et PME by 10 millions de dollars américains dans le mois de juin. 10 millions ça spécialement pour le ministère de l'Éducation nationale. Ils promettent nous une subvention, son façon pour nous accompagner les professeurs qui sont en chômage. Le secteur privé a représenté 87,5% dans le système. Vous comprenez le professeur a madame, il a petite, il a caille pour le payer. Nous-mêmes directeurs d'école, majorité de nous avons loyer caille l'école pour nous payer, nous avons caille panne pour nous payer et nous sommes en chômage. CODEPRE a demandé à Géno Cadet pour l'ouvrir l'école là, ou gagner 2 bagailles pour faire. 1. Déposer comme là sous compte l'école pour pita jeudi cap 6 d'août. 2. Démissionner quitter tête ministère de l'Éducation nationale parce que ou pas compétent, bail menti, c'est un signe de faiblesse. Nous demandons ou bail menti trop ou pas un modèle pour Timounio qui l'école classique, pour Timounio qui l'école professionnelle, pour Timounio qui est dans l'université, même pour la famille. Et nous demandons, il faut que vous démissionnez, et il faut que vous démissionnez, nous mobiliser, il faut que vous démissionnez, nous ne pouvons pas fonctionner avec Ageno Cadet parce que le ministère a relais institution. Des agents de la police nationale attachés au service de circulation seront présents en vue de faciliter la circulation des véhicules publics et privés à l'occasion de la reprise des activités scolaires prévues pour le 10 août prochain.
L'annonce a été faite ce mercredi par le directeur de communication de la direction de la circulation et de la police routière, Luders Poleus. Des tronçons de route en mauvais état seront également réaménagés par le ministère des Travaux publics, selon ce qu'a fait savoir M. Poleus. Suivez ce reportage de Rudolf Perluy. Alors que la reprise des activités scolaires se précise, la direction de la circulation entend jouer sa partition. Des agents de la PNH seront postés dès l'aube dans plusieurs points de la capitale à partir du 10 août, rassure Luders Poleus, directeur de communication de la DCPR. Pour les policiers déjà là et pour capable faire chauffeur respecter panneaux, respecter carrefour et prendre des dispositions avant d'entrer à l'école là. Le mauvais état des routes, un autre problème qui ralentit la circulation selon l'agent Poleus. C'est une évidence qui saute aux yeux, que ce soit au centre-ville, à Delma, Pétionville ou encore à Carrefour. Mais cela relève de la responsabilité du ministère des TPTC, insiste-t-il. Donc, zone marinaricienne qui a un peu le problème, zone Cara 2, un petit problème tout, c'est une zone Cafourita, et l'on va aller vers Gérald Bataille, Cafourita, l'on va aller vers Cafour Florio, l'on va aller dans la zone Tabac 27, zone DGI, zone DCPJ, donc Pont-Tabac, zone But-Boyer, zone Cazo, Cazo, Tabac 12, Tabac 10, Tabac 14, donc zone ça, zone Aquafine, c'est zone qui a un problème et que nous avons déjà parlé avec le ministère public là, donc il prend toute disposition pour être capable d'apporter solution à la question ça. Avant et pendant la fermeture des établissements scolaires, il était extrêmement difficile de circuler. L'indiscipline des chauffeurs, le manque global de courtoisie sont deux des causes principales de ce problème. Comme si ce n'était pas suffisant, il y a la question de la circulation des poids lourds en ville. Le service de la circulation est clair sur ce point. Un commandant déjà fait une note de presse sortie et que pour aviser chauffeur propriétaire et monsieur qui a conduit poids lourd pour ne pas sortir à partir de 6h jusqu'à 9h. Donc au début, elle de pointe a commencé jusqu'à après, elle de pointe c'est là ça a sorti. Il ne faut pas oublier que cette réouverture s'effectue dans le contexte de l'épidémie de coronavirus qui impose de nouvelles pratiques. Conscient de cette situation, le directeur de communication souligne que des rencontres ont eu lieu avec des représentants des syndicats de chauffeurs de transport en commun. Chauffeurs, motocyclettes et chauffeurs qui transportent les gens, pour nous demander pour prendre des mesures dans la machine, pour ne pas mettre trop de petits monde ou bien trop de monde dans la machine, j'ai fait déjà, et que pour capable de respecter une certaine distance qui est capable de protéger la vie de ces gens, même qui pour prendre chemin à l'école. À moins de 8 jours de la rentrée des classes, la direction de la circulation entend jouer sa partition. Des dispositions sont prises en vue de faciliter la circulation, notamment le respect des heures de pointe, la réhabilitation des tronçons de route en mauvais état, rassure le directeur de communication de la circulation, Luders Poleus. Toutefois, le doute est permis selon des interrogés qui réclament l'anonymat, car d'après eux, ces annonces ne sont pas les premières. Auguste Maberno et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Cap-Haïtien, maître Emmanuel Vertilaire, chargé d'enquêter sur les événements survenus à Café-Trio au Cap-Haïtien, a rendu son ordonnance en juillet dernier. L'ancien délégué départemental Nord, sous l'administration du président Jovenel Moïse, Antonio Jules, Franz Casseus, Yumi Toussaint, Smith Demetrius, Gansley Joseph sont inculpés de meurtre et de complicité de meurtre sur la personne de Jacques Pierre, dit Jacques Dubois, décédé le 28 avril 2018 lors d'une bousculade. En réaction, l'ancien sénateur de l'Artibonite qui était présent au Cap a salué l'ordonnance du juge instructeur. Il dit espérer que la justice va punir tous les coupables. Par ailleurs, le responsable du parti Haïti en action, Yuri Latortue, a fait remarquer que le président de la République n'a aucune autorité pour constituer un conseil électoral. Yuri Latortue demande au chef de l'État de respecter son mandat qui arrive à terme, selon l'ancien parlementaire, le 7 février 2021. Pas aucun secteur qui respecte tête qui a voué moun au niveau de CEPA. D'ailleurs, moi entendez mon abbaye conférence a nommé nos secteurs dans la question comme il y a pile monde qui sérieux dans ce secteur. Il y a pile monde qui respecte tête yo. Je ne pas croire que yo ka rentrer dans la question ça parce que premièrement, yo connaît pour gagner élection normalement il faut avoir un conseil électoral permanent. Pas un conseil électoral permanent. Donc ça qui organise l'élection depuis 1987 son conseil électoral provisoire. Et l'air fait conseil électoral provisoire, c'est pas secteur adressé.
c'est accord de consensus entre les gens qui parlent dans l'élection. Ça veut dire pouvoir à parti politique là, qui désigne des secteurs pour voyer les gens. Donc je dis à secteur, pas un accord qui désigne. Comment les gens dans le secteur capable de voyer les gens sans pas un accord qui dit que ce secteur ça a voyer les gens. Dernière fois, nous avons vu que yo te voye moun yo, c'était un accord qui était établi entre le pouvoir là et institution yo pour monter un conseil électoral provisoire et yo te dit mais qui secteur qui va le représenter dans ce pays. Et à partir de là, yo pouvoir écrire secteur yo pour yo voyer moun yo. Président pas aucune autorité. Laisser un conseil électoral provisoire pour l'écrire secteur lui-même parce que les élections c'est l'affaire des partis politiques et que si pas un conseil électoral permanent, si son conseil électoral provisoire, il faut que le secteur yo joigne aval de partis politiques et de exécutifs. Non, la Constitution est définie en seul conseil électoral provisoire. Ça qui était doué là pour que yo te fait élection avant le conseil électoral permanent. Cependant, l'elle te fait là, tant ça a des yeux, les limiter parce que le secteur qui est là dedans, ce n'est pas le secteur qui est là jeudi. Et moi, je pense que nous, Constitution, article ça, épuisé du fait que le dit, c'est le seul conseil qui vous gagné avant le conseil électoral permanent. Non, ce n'est pas moi qui dis, président, pour aller 7 février 2021. Constitution, dans 134.2, il dit que, quel que soit l'heure que le président t'a prêté serment, si ce n'est pas 7 février, quel que soit l'heure qu'il t'a prêté serment, mandat supposé commencer à courir le 7 février de l'année de l'élection, qui était 2016, 2021, ça fait 5 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à bientôt.